Lady Sonia, Dieu ne mène pas ses combats. Dieu est juste dans tout ce qu'il fait. Et c'est seulement sa parole qu'il respecte. Dieu n'a-t-il pas dit qu'il fait grâce à l'humble et qu'il résiste à l'orgueilleux? Ne sais-tu pas que tu es imbu de ta personne? Si on laisse toutes les situations antérieures de côté et on prend la seule situation de la fois dernière où tu étais sorti présenter tes excuses. Plusieurs ont pensé que tu as présenté des excuses. Mais moi, étant analytique, j'ai analysé tes propos et je me suis rendu compte que, au fait, tu es arrivé clarifier certaines choses pour te donner encore raison dans ce que tu fais. Donc, tu es imbu de ta personne. Tu n'as pas encore laissé ça. Et tu prends le Saint-Esprit à témoin. Ne sais-tu pas que tu es en train de blasphémer par là? On ne pêche pas contre le Saint-Esprit. C'est seulement ce péché qui n'est pas pardonné. En réalité, quel est ton problème dans l'affaire des Sénégalais? Si tu étais sage, puisque tu sais qu'il y avait plusieurs situations qui t'opposaient à Kocha, à Monchique, tu n'allais pas te mêler de cette affaire. Qui t'a sonné? La dame a parlé. Et puis voilà, tu as pris ça comme si tu t'es chargé de l'affaire, comme si elle s'était adressée à toi. Elle ne te calculait même pas, malgré tout ce que tu faisais. Elle ne te calculait pas. C'est toi qui es toujours en train de regarder son dessous. Pourquoi tu fais ça? Pourtant, tu te réclames de Dieu. Et maintenant qu'un malheur, on dit la perte d'une mère, ta mère est encore vivante. Je prie pour qu'elle vive longtemps et en santé sur la terre. Mais personne ne va s'éterniser sur la terre. Lorsque tu vas la perdre, tu vas sentir cette douleur-là que cette dame est en train de sentir. Elle est en douleur. Un malheur l'a frappée. Et c'est en ce temps que tu sors pour jubiler. Ne viens pas dire après que ce n'est pas à cause d'elle que tu as fait ces choses. Nous ne sommes pas des bêtes. Si tu étais sage, tu n'allais pas tenir certains propos que tu as tenus. Si tu avais programmé ton direct sur aujourd'hui, personne ne te refuse de faire cette sortie, mais de grâce, il fallait protéger ton image en ne rien dire concernant cette dame-là. Tu n'as pas été sage. Pourtant, le travail que tu fais là, demande à ce que tu aies un bon rapport avec les autres. Sinon, tu n'auras pas de clientèle. Tu n'auras pas de clients. Les gens vont te fuir. Ce n'est pas quelqu'un qui a causé ou bien créé ou bien un démon qui est derrière cette affaire de ta notoriété qui a baissé. Non, c'est ton comportement. Ça n'attire pas la clientèle. Si tu changes, si tu as de bons rapports, si tu respectes le monde, tes propos sont respectueux envers les autres, malgré ta richesse, malgré tes diplômes, malgré ton rang social, tout ce que tu peux avoir sur cette terre plus que les autres, tu vas voir que les gens vont encore revenir vers toi. Ce n'est pas bon de jalouser sa sœur. Vous êtes des sœurs. Lorsqu'elle est en train d'émerger, ce n'est pas bon. Il faut la laisser faire son bout de chemin. Et toi, tu pries pour que le Seigneur t'élève. C'est comme ça qu'on fait. Mais être là, la jalousie, à l'envier, pourtant tu te dis que tu es chrétienne. Galates 5, 22 nous dit que vraiment, ces fruits-là ne sont pas de Dieu. Sinon, vas-y au verset 19. Un malheur a frappé ta soeur et tu jubiles. Tu dis que Dieu est de ton côté. Quel Dieu est de ton côté? Examine-toi, regarde tes comportements. Si c'est conforme à la parole de Dieu, vas-y lire Matthieu 5, 44. Tu vas voir que
tu es vraiment loin de la volonté de Dieu. Dieu n'a pas dit ça. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et compatissez avec ceux qui passent par des moments difficiles. Coach Amonchik a perdu sa mère. C'est un moment très difficile pour elle. Il ne fallait pas te réjouir. Aucune victoire tu n'as eue sur elle. Dieu est souverain et a décidé que sa mère quitte ce monde à pareil moment. Il fallait l'appeler pour lui présenter tes condoléances ou bien faire une vidéo. C'est comme ça qu'un sage fait, puisqu'il y avait une situation entre vous. En tout cas, fais attention. Ce que tu as fait là, ce n'est pas digne d'un coach ou bien d'une coach. C'est comme ça que tu te prénommes, non? Ce n'est pas digne. Je suis sûr que la dame coach Amonchik, elle ne va pas te rejeter. Si tu vas vers elle pour lui présenter tes condoléances, elle n'a pas ce cœur. Cela dit, je ne suis pas une abonnée de coach Amonchik. Je la regarde très rarement. Mais, même toi aussi, je ne te regarde pas comme ça. Avec ce que tu viens de faire là, je suis indigné. Et comme tu te réclames de Dieu, étant chrétienne, je viens te dire, fais attention, répands-toi. Ne continue pas sur ce chemin que tu as emprunté. C'est un chemin diabolique. C'est le diable qui te réclame. Attention. Attention. Et lorsque tu fais les mauvaises choses, il ne faut pas dire, il ne faut pas associer ça à Dieu. Il ne faut pas attribuer ça à Dieu. Dieu n'est pas dans les bêtises. Chers frères et sœurs, vous qui vous réclamez de Jésus-Christ, ça, c'est un comportement à proscrire de vos habitudes. Dieu nous demande de nous aimer réciproquement, n'est-ce pas? Aime ton prochain comme toi-même. Aime Dieu et aime ton prochain comme toi-même. C'est le premier commandement. C'est le premier commandement. Et c'est le plus important d'ailleurs. Comment est-ce que tu te réclames de Dieu? Tu te réclames de Jésus-Christ. Jésus-Christ a aimé. Il a même aimé ses ennemis. Rappelez-vous lorsque il était arrêté en Gestamané, quelque chose comme ça là. Lorsqu'il était arrêté et que Pierre avait coupé les oreilles de ses ennemis, il a demandé à Pierre de replacer l'oreille. Il n'est pas arrivé ici pour ça. Il aime tout le monde, il veut faire du bien à tout le monde et nous devons copier Jésus-Christ, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais? Ta soeur, qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça? Quel tort elle a fait? Quel tort elle t'a causé? Rien. C'est toi qui ne comprends pas. C'est toi qui ne la comprends pas. Hein? En tout cas, remets-toi à Dieu. Hein? Remets-toi à Dieu. Ressaisis-toi. Bye bye.